Bonjour et bienvenue sur alonsoonly.fr. Aujourd'hui, nous allons vous présenter avec NewFA un petit résumé de la course du Grand Prix de Sepang. Je vais donc inviter sur notre plateau Yannick Armango, à qui nous allons poser quelques questions. Comment vas-tu? Eh ben ça peut aller hein, après ce Grand Prix. Déçu? Ah, déçu. Oui et non. Pourquoi donc? Explique-nous. Explique-nous tes... Comment dire... Qu'est-ce que tu as pensé d'Alonso? Ah, alors Alonso là il a été exceptionnel. Hein. Part 19ème, d'accord, termine en 13ème après une casse. Eh oui. Mais il était sur le point de se battre avec Jenson Button. Oui, c'est vrai. C'est là qu'à ce moment-là, ouais. le pauvre. À ce moment-là, ben, ça n'a pas tenu. Il a fait toute la course et à un moment, alors il a, pété, voilà. ça a pété. Donc bon, déçu, voilà. Déçu pour, ben, on marque pas de points. Un nouvel abandon au palmarès de Alonso. Bon. Et puis on perd la tête du championnat aussi. Felipe qui passe devant nous. Vettel qui est à égalité de points. Oui. Bon, c'est pas la fin du monde non plus. Il mais peut remonter bon, bien sûr. Hein. Voilà, Vettel a bien cassé 2 fois. Enfin ouais, il a eu un problème 2 fois. Ils sont kiff-kiff Et quoi. puis il est à égalité de points avec Alonso. Donc faut rester confiant, je pense. Je pense que le Grand Prix de Chine ça va être pas mal. Et puis il faut rester confiant. Après donc pour... voilà, il a cassé donc la boîte pendant le tour de formation. Et là, ben, il a dû se débrouiller, donc sans embrayage, sans boîte. Il a dû se débrouiller comme il pouvait, donc à chaque freinage c'était un défi. Et Alonso après la course a bien dit, ce fut la course la plus dure de toute ma carrière. Donc c'est vrai que tenir toute une course avec en passant comme ça les embrayages. C'est vraiment dommage qu'il n'ait pas fini même. Bon, on aurait dit tant pis, au moins qu'il la finisse. Même s'il n'était pas dans les points, mais au moins il aurait fait une course entière sans embrayage. Ça aurait été génial. C'est déjà génial ce qu'il a fait. Moi, jusqu'à 2 tours de la fin. Ah ouais, 2 tours, 2 petits tours. C'est vraiment énorme. Il a voulu passer Button. Il avait la rage d'avoir ça, la rage d'avoir été encore bloqué par Felipe Massa. Voilà. Bon, à ce niveau-là, chez Ferrari, il va falloir trouver quelque chose. Parce que là, Felipe, c'est pas possible. Toute la première partie de la course, il s'est traîné. Ça, c'est pas bon. Non. Il faut pas. Hein, c'est pour bloquer le coéquipier derrière. Hein, pour ça bloquer le copain. Le copain, il peut pas passer. Hein, donc comment on fait? On perd des points. Voilà. Donc il faut trouver, il faut une solution. Voilà, il va falloir chez Ferrari, de toute façon, ça va beaucoup travailler parce que après ce qui s'est passé au qualif, hein, les ingénieurs, moi on doit leur mettre une note sur 20, je leur mets 5, hein, c'est tout, pas plus. Hein. C'est lamentable, c'est lamentable. Tout à fait. Ouais. Donc que pensez-vous donc de la performance de Fernando ce week-end après la casse moteur lors de l'avant-dernier tour? C'est bien ce que vous avez dit quoi. Vous nous avez bien expliqué que il n'a pas eu de chance, mais il s'en est quand même très bien sorti, puis il a montré comment il s'appelait. Voilà, il a montré qu'il s'appelait Alonso, qu'il n'est pas double champion du monde pour rien, que c'est pas un champion d'un temps, donc d'un petit temps, genre Jacques Villeneuve, c'est pas des mauvais champions, hein, loin de là, mais c'est des champions qui n'ont pas été là sur de longues durées, comme Juan Manuel Fangio était énorme, Schumacher a été énorme, Prost a été énorme, Senna a été énorme, et Alonso va être énorme, Hamilton va être énorme aussi. Hein, voilà. Trouvez-vous que la F10 est au niveau de la Red Bull? Alors, la F10 est-elle au niveau de la Red Bull? Bon, elle n'est pas loin. Elle n'est pas loin, mais elle est quand même en dessous alors. On est encore en dessous, mais bon, Fernando a dit aussi après la course qu'il ne faut pas s'inquiéter, la Ferrari va augmenter en performance. Je ne pense pas que Red Bull aurait gagné vraiment les 3 Grands Prix, même sans les problèmes. Si Vettel n'aurait pas eu ces problèmes, je ne pense pas que Red Bull aurait gagné tous ces Grands Prix, dont surtout en Australie. En Australie, je pense que Fernando était le plus rapide, c'est clair, il aurait pu le faire. Au premier Grand Prix à Bahreïn, pareil, bon, il revenait sur Vettel. Bon, ouais, là il mérite sa victoire sans aucun problème.
Et c'est bien pour lui moralement parce que Oui. si, imaginez, il cassait encore un truc là, je crois Ça aurait que été le pauvre vraiment garçon, dur pour lui quand il même. serait mis en colère contre l'équipe. Hein. Déjà qu'il a dit des mots que j'ai pas le droit de citer. C'est Bien sûr. un peu grossier. Bien sûr. Ouais, faut le comprendre, Vettel. Ça doit être vraiment très dur quand même d'être comme ça et de casser sans vraiment être sa faute. Ouais, bah ouais. Enfin, voilà, chaque pilote l'a connu ça. Je veux dire, Alonso, voilà, en 2006, il se battait contre Schumacher pour le titre et à Monza, la voiture, le moteur a lâché. Bon, ben, il faut se relever, il faut continuer. Bien sûr. Hein. Voilà, encore l'année dernière en C'est tout le temps Hongrie. comme ça de toute façon. Voilà, en Hongrie, l'année dernière, Alonso avec la Renault, avec la R29, pole position. Ah, voilà, il y a un mécano, il visse mal la roue, tout d'un coup, on voit une roue partir de la R29, terminé. Donc il faut rester la tête Positif. haute, voilà, il faut rester positif, tout sans ne sous-estimer, il ne faut pas sous-estimer les autres. Par contre, ça c'est très important. Bien sûr. Donc, après ce troisième Grand Prix, quels sont les adversaires les plus importants pour le championnat pilote? Bon, ben là maintenant, j'ai changé un peu d'avis. Avant, pour moi, Vettel était le numéro 1. Ben, maintenant que Felipe est leader du championnat du monde pilote, je vais mettre Felipe Massa premier. D'accord. Premier adversaire, donc Felipe qui est l'équipier de Fernando Alonso chez Ferrari. Après, bien sûr, il y a Vettel. Et après, il y a ses gros bras, donc Massa, Vettel, Weber, Schumacher, Rosberg et Kubica. Voilà pour moi les adversaires qui peuvent enquiquiner Alonso. Après, pour le titre, vraiment pour jouer le titre, il y a Vettel, Massa et Hamilton. Et peut-être Button. Peut-être. Ils sont 4 ou 5 à jouer le titre. Et au niveau constructeur? Au niveau constructeur, donc bon, Ferrari est assez à l'aise. Hein, c'est vrai. Mais parce que Red Bull est devant. Non, Red Bull n'est pas devant. Red Bull est 3ème au classement. Donc on a premier Ferrari, deuxième McLaren, troisième et troisième Red Bull, quatrième Renault. Donc bon, Renault, Mercedes, je sais plus. Donc bon, voilà. C'est vrai qu'on a pour le titre mondial, bon, faut pas compter sur Renault. Hein. D'accord. Pour le moment, il n'y a que Kubica. Petrov grandit, il apprend, il est très fort. Bon, faut pas compter sur lui en ce début de saison. Faut le laisser tranquille. Faut le laisser avancer, il s'améliore, il apprend. C'est comme Alguersuari, c'est pareil, le pilote Toro Rosso. Faut le laisser tranquille, ils sont dans leur bulle, ils travaillent, ils apprennent. Voilà. J'en profite pour dire qu'Alguersuari a marqué ses premiers points ce dimanche. C'est très bien pour lui. Donc c'est bien. Donc, alors, votre top 5 pour le Grand Prix de Chine. C'est dur ça, j'aime pas. Je sais qu'en plus vous êtes pas très bon là-dessus, c'est pour ça que je vous le pose. C'est sympa. Je sais. Donc, et nous verrons bien donc, excusez-moi de vous couper la parole, mais on verra ça le week-end prochain, voir si vous avez raison bien sûr. Ouais, dans 2 semaines. Bon ben... Bon allez, je commence du premier au 5e. Hein. Allez-y. Premier, victoire de Fernando Alonso. Bien sûr. Je crois qu'il a les nerfs là, l'Espagnol. Je pense qu'il va envoyer. Il est pas content, pas très content je pense. Et il a besoin de gagner. S'il gagne pas, il va être encore plus... Et ça va péter. Ça va péter, c'est le mot. Voilà. Après, il y a Vettel, deuxième. Troisième, Hamilton. Quatrième, Weber. Cinquième, Massa. D'accord. Et sixième, Button. Top 5. Ouais, mais 6, parce que Button il rentre. Il est important, faut pas l'oublier. D'accord. Voilà. Et après, Rosberg et Schumacher, ça peut être des surprises, ainsi que Kubica et Petrov. Ce sont des surprises. Donc on peut pas dire c'est du fiable encore. On verra ça le week-end prochain. Ben, ouais. Enfin, dans 2 semaines. Dans 2 semaines, oui. Allez. Grand Prix de Chine. Je vous remercie Yannick. Ben moi aussi. Au revoir. Et puis à la semaine prochaine. Au revoir. Donc merci de nous avoir suivis et à bientôt sur New F1. Allez, ciao.